Très bien. La parole est à Monsieur Ahmed Laouedj pour le groupe Rassemblement démocratique social européen pour 5 minutes. Monsieur le ministre, Monsieur le président Rapin, mes chers collègues, nous sommes à l'aube d'un nouveau chapitre, un chapitre décisif pour l'avenir de l'Union européenne. Un chapitre qui pourrait déterminer si nous allons avancer ensemble vers un avenir prospère ou si nous allons nous laisser entraîner par les courants du populisme qui menacent de nous diviser. Les élections du 9 juin dernier ont été un révélateur. Elles ont démontré que le projet européen, ce rêve d'unité et de coopération qui a été le nôtre pendant des décennies, est fragile. Nous devons nous rappeler que c'est notre volonté de paix, de prospérité et de solidarité qui nous a guidés. Nous devons nous rappeler que malgré les obstacles, les difficultés, nous avons réussi à accomplir de grandes choses. Nous avons réussi à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Nous avons réussi à construire un marché unique qui est une source de prospérité pour nos concitoyens. Nous avons réussi à établir des normes élevées de protection de l'environnement et des droits de l'homme. Les électeurs européens ont exprimé leurs inquiétudes dans les urnes. Ils ont aussi des attentes fortes. L'Europe est un levier d'action essentiel pour apporter les solutions nécessaires. Nous devons poursuivre nos efforts et être à la hauteur des enjeux actuels. Notre contexte commun est d'abord celui de l'immigration et de la question de l'intégration. À Bruxelles, les États devront rapidement présenter leur plan d'action du pacte asile et immigration. La crise migratoire qui touche l'Europe depuis des années ne cesse de s'amplifier. Elle a créé de profondes divisions et tensions politiques au sein de l'Union européenne. Certains pays ont choisi de fermer leurs frontières, comme l'Allemagne, tandis que d'autres ont adopté une attitude plus ouverte. À cet égard, nous devons nous rappeler, chers collègues, que le principe de libre circulation des personnes est un élément fondateur de la construction européenne. Pourtant, la généralisation des contrôles aux frontières contrevient sérieusement à ce principe. La décision de l'Allemagne risque d'ouvrir une dangereuse boîte de Pandore. Face à la situation budgétaire tendue, nous craignons que les investissements se concentrent sur l'aspect sécuritaire, laissant l'accueil et l'intégration à la marge. L'ordre du jour du prochain Conseil européen sera également marqué par la question de la guerre au Proche-Orient. La situation au Liban et à Gaza est une crise humanitaire qui ne peut être ignorée. Des milliers de personnes ont perdu leur vie. Des milliers d'autres ont été déplacés de leur foyer et des infrastructures essentielles ont été détruites. Au Liban, le bilan de la guerre de 2006 a été dépassé en moins d'une semaine, alors que l'État d'Israël vient seulement de pénétrer la frontière. Trop de civils ont injustement péri à Gaza. Ne laissons pas cette tragédie se répéter à Beyrouth. Les frappes contre les pays se sont intensifiées ces dernières heures, semant la peur et la désolation parmi la population. La France doit à nouveau faire savoir son désaccord à l'invasion du Sud-Liban. Sans but de guerre explicite, cette incursion pourrait s'éterniser et se transformer en colonisation. Cette offensive sert simplement les intérêts du Premier ministre israélien qui ne cache plus son intention de briser les Libanais. Le 5 octobre dernier, notamment, le président de la République, Emmanuel Macron, a exprimé son soutien à un arrêt des livraisons d'armes à Israël, indiquant que la priorité devrait être le retour à une solution politique. L'Union européenne doit s'aligner sur cette position de la France et prendre des mesures pour soutenir des initiatives diplomatiques efficaces. Cela pourrait inclure un embargo sur la livraison des armes à Israël. Il ne s'agit pas seulement de mettre fin à un conflit, mais de construire une paix durable. Dans la lignée de nos dernières conclusions, nous devons rappeler notre attachement à l'intégrité du territoire ukrainien. L'approbation du nouveau prêt de 35 milliards d'euros dans le cadre du programme international d'aide est une nécessité. Ce soutien est crucial pour les Ukrainiens. Par ailleurs, nous devons, avant l'hiver, nous prononcer en faveur d'un renforcement des infrastructures énergétiques ukrainiennes. L'attribution d'un nouveau programme en faveur du secteur énergétique est nécessaire. Enfin, en matière de fiscalité européenne, le RDSE est du côté des solutions. Depuis toujours, nous proposons d'améliorer le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, d'actionner le levier sur le surplus des résultats d'exploitation des entreprises et de mettre en place un impôt minimum commun sur les multinationales. Une fiscalité européenne plus juste est nécessaire pour financer les investissements massifs dont l'Europe a besoin. Et pour terminer, Monsieur le ministre, je vous souhaite bon vent
dans vos nouvelles missions. Merci. Merci, chers collègues. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Sénateur pour vos vœux. Vous avez partagé le constat de la fragilité de l'Europe, qui est bien sûr un constat que l'on partage, qu'on pense aussi bien à la situation économique que géopolitique et au rôle que l'Europe doit jouer pour répondre à ces défis. Beaucoup des sujets que vous avez mentionnés ont déjà été abordés dans certains des échanges. Je voudrais juste peut-être répondre sur 2 points, puisque vous avez mentionné, et certains de vos collègues l'ont fait aussi, la question du rétablissement du contrôle aux frontières de l'Allemagne. Je voudrais rappeler que, bien sûr, ce rétablissement temporaire proportionné du contrôle aux frontières est prévu par les accords de Schengen, que nous-mêmes d'ailleurs l'avons fait lors des attentats terroristes en 2014-2015, mais que bien sûr cette situation ne peut pas nous satisfaire durablement et qu'elle appelle justement à prendre des mesures européennes, collectives, de maîtrise de nos frontières extérieures, comme nous l'avons mentionné, aussi bien à travers la mise en œuvre rapide du pacte asile-immigration, le renforcement de l'agence Frontex, les mécanismes de solidarité entre pays européens et apporter des réponses européennes à ces défis qui touchent tous nos partenaires et tous les pays de l'Union européenne. Je voudrais vous remercier aussi d'avoir souligné la question du renforcement des infrastructures énergétiques de l'Ukraine, alors qu'on sait qu'un hiver difficile se profile avec, une fois de plus, des frappes cyniques de la Russie contre les infrastructures civiles de l'Ukraine. Sachez que la France y veillera tout particulièrement, à la fois dans le renforcement des infrastructures civiles comme dans le soutien aux défenses antimissiles, bien sûr, de l'Ukraine, qui a été l'une des priorités des livraisons d'armes de la France depuis le 24 février 2022.